monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de tuto. Donc ce sera le tuto d'un marque-place Rennes façon carte pyramide. Donc le voici. Regardez-moi cette bonne tête. Franchement j'adore. Donc pour celles qui ont regardé mon vlogmas de hier, donc je vous ai dit que je voulais absolument vous présenter ce tuto avant les fêtes pour que vous puissiez le reproduire également. Donc vous allez voir, c'est très facile et rapide à faire. Vous aurez largement le temps de vous y atteler avant le 25. Et je trouve ça mais tellement chou. Regardez-moi ce renne en train de chanter, j'adore. Et du coup, donc les prénoms sont inscrits à l'intérieur du petit livre que tient le renne. Donc là, j'ai mis le prénom de Calvin et je vais faire les autres. Donc les invités devront s'amuser à chercher dans les livres leur place. Voilà, franchement, super chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup et je pense que ça ira parfaitement avec ma déco de table. Voilà, donc c'est parti. Ce sera exactement le même principe que le tuto que je vous avais présenté déjà il y a une paire d'années. Sauf que là, on va prendre des dimensions un petit peu plus petites. Donc, vous aurez besoin de 3 carrés de 10 cm de côté. Donc, moi, j'ai pris du papier craft. Après, libre à vous de prendre les couleurs que vous souhaitez en fonction de votre décoration de table. On va faire de l'embossage à froid sur ces carrés. Donc là, j'ai pris un classeur avec des flocons de neige. Donc, je vais en faire un différemment pour le tuto avec vous. Je vais prendre ce classeur de gaufrage là, qui venait de chez Action. D'ailleurs, ça fait une paire d'années qu'ils en ont plus sorti au moment de Noël. Donc, je trouve ça dommage. Mais bon, même cette année, je trouve dommage. Ils n'ont même pas sorti de tasse de Noël. Tous les ans, j'en achète une chez eux parce qu'elles sont super belles. Mais là, cette année, rien du tout. Enfin, c'est pas grave. Donc là, on va faire l'embossage à froid de nos 3 carrés. Alors, donc vous mettez votre papier dans le classeur de gaufrage. Hop, et vous passez ça à la machine. Et voilà donc ce que vous obtenez, les petits motifs en relief. Voilà, donc je vais faire pareil avec les 2 autres carrés. Et voilà, le dernier est embossé. Hop. Voilà. Alors ensuite, donc pour faire ressortir les motifs, donc je vais utiliser mon encre, la Distress Vintage Photo. Voilà, je trouve que ça fait plus joli lorsque les motifs ressortent un petit peu plus. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Bon, après, encore une fois, hein, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je trouve que ça fait plus joli. Donc, voilà la différence entre les deux. Je trouve que ça fait plus sympa quand c'est ancré. Donc, je vais faire pareil avec mes 2 autres papiers. Voilà, donc c'est bon. Mes 3 carrés ont été ancrés. Donc maintenant, on va tous les plier dans la diagonale comme ceci. Donc tous les 3. Donc vous les prenez, vous les pliez dans la diagonale. J'ai mangé des clémentines. J'ai les doigts tout, les ongles tout orange là. J'aime pas, mais bon, ça part pas. Donc tant pis. Donc là par contre, n'appuyez pas trop fort au niveau du pli. Sinon, vos motifs de l'embossage vont s'effacer. Donc moi j'appuie vraiment légèrement. Hop. Et voilà, donc une fois que c'est fait, je vais vous montrer donc comment les positionner pour les coller et obtenir ensuite en les pliant la forme pyramidale. Donc là, vous prenez un premier carré, voilà. Donc la diagonale, vous la mettez comme ceci. Vous prenez un deuxième, voilà, vous mettez le côté embossé et ancré, voilà, à l'extérieur. Donc vous mettez comme ça de façon à obtenir justement une pyramide au centre, comme ceci, vous voyez. J'espère que voilà, vous comprenez, vous verrez, c'est vraiment très simple. Et ensuite, donc là, le papier là, vous prenez la diagonale de ce carré, vous la mettez droite, vous positionnez donc votre carré comme ça, hop. Et donc celui de droite, vous l'enlevez et vous le mettez par-dessus, comme ça.
Et c'est comme ça qu'on va devoir donc coller notre trio de carrés. Donc moi, ce que je fais, alors, donc je vous montre. Donc je retire déjà le papier là. Celui-ci, donc comme il est bien positionné, hop, hop. Voilà, je referme pour être sûr que ce soit bien mis. Hop là. Voilà, comme ceci. Donc je mets bien au niveau de la pointe là-haut. Voilà. Donc ce que je fais, je trace avec mon crayon de papier le repère ici. Comme ceci. Voilà, donc je vous montre. Vous avez votre carré comme ça. Vous prenez celui-ci avec la diagonale droite, le pli de la diagonale droite. Voilà, vous mettez bien la pointe ici sur la pointe de l'autre. Hop, vous positionnez bien arête contre diagonale. Et ensuite, vous marquez ici. Donc comme ça, on sait qu'on va devoir mettre de la colle du trait jusqu'à la pointe ici. Donc c'est ce qu'on va faire. Je prends ma colle. Je mets de la colle là où je viens de vous le dire. Voilà, donc là, il y a de la colle partout. Donc je pose mon papier dessus pour le coller. Donc fermez pour être sûr que ça ne coince pas. Voilà, donc là c'est bon, j'ai réussi à fermer. Donc hop, je vais appuyer pour faire adhérer ma colle sur le papier. Donc là aussi, n'appuyez pas trop fort, sinon l'embossage va partir. Voilà, donc vous avez ceci. Et après, donc là, le papier là, donc vous vous occupez simplement du carré central. Le carré qui nous reste, donc vous venez le poser comme ceci, au niveau du pli de la diagonale qui est juste là. Donc je le pose. Et comme pour l'autre, je prends je trace mon petit repère en bas pour savoir jusqu'où je dois mettre de la colle. Voilà. Donc là, on a nos premières parties qui sont collées. Vous prenez le carré qui vous reste, vous le positionnez comme ceci. Vous tracez le repère et on colle. Voilà, donc là, j'ai mis ma colle. Maintenant, je positionne mon dernier carré. Là aussi, encore une fois, pliez pour être sûr que ça ne coince pas. Et une fois que c'est bon, hop, vous faites adhérer votre colle. Et on a notre structure donc qui est terminée. Donc voilà ce que vous obtenez. Hop. Et donc vous rabattez les deux petits côtés comme ça l'un sur l'autre. Et vous avez donc la base de votre carte. Alors, donc pour faire tenir les deux parties-là ensemble, hop, moi, je vais prendre un petit rond de velcro. Donc, vraiment des tout petits. Donc, ça, c'était Marie-Paul qui me les avait envoyés il y a un petit moment déjà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre ceux de chez Action. Voilà, ceux-là. Et les couper en 4. Ça ira très, très bien. Donc là, moi, je mets un morceau de velcro. Voilà. Comme ça, ma carte tient en place. Et ensuite, donc, je pourrai ouvrir et la déplier pour la ranger. Voilà, donc là, nous avons notre base qui est prête. On va pouvoir donc faire la forme de notre reine. Hop là. Donc là aussi, rien de plus simple. Alors, déjà, on va s'attaquer aux mains. Alors, moi, je prends deux petits morceaux comme ceci. Donc en fait c'est une chute donc qui fait 1 cm de large par 5 cm. Donc en fait ce que je fais, je la plie en deux comme ceci. Voilà, donc vous prenez un morceau de 1 cm par 5, vous la pliez en deux, enfin vous le pliez en deux. Ensuite donc je vais arrondir les angles. Donc, ce sera pour former ces petites mains à notre reine. Voilà. Donc, dans la logique, voilà,
j'allais dire, ça va se séparer. Donc c'est pour avoir exactement le même arrondi. C'est pour ça que je les ai mis ensemble. Hop. Et ensuite, donc, vous les remettez de nouveau l'un sur l'autre. Et vous faites un petit pli de vraiment quelques millimètres. Genre, alors attendez, pour vous faire une idée, ouais, 4-5 mm. Vous faites un petit pli comme ça. Voilà, vous marquez votre petit pli. Et donc là, les petites bandelettes, c'est là où on va mettre de la colle pour coller sur notre pyramide. J'essaie de les faire un peu plus droits parce que là, je suis partie en cacahuète. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Mettre dans le sens là. Avec une petite bandelette. Donc on va mettre de la colle et ensuite on va coller ça donc sur notre pyramide. Donc là, vous prenez votre pyramide. Alors moi, je laisse la fermeture avec le velcro à l'arrière. Donc vous prenez votre pyramide comme ceci. Vous prenez une face. Vous mettez votre petite languette. Vous la collez juste ici. Voilà, comme ceci. À peu près, là aussi, pour vous faire une idée, à 6 cm de la pointe. On fait pareil avec l'autre bras. On met un point de colle et on vient le mettre sur la pyramide. J'ai de l'encre partout. Donc hop, voilà, il est un petit peu trop haut. Voilà, donc vous faites adhérer vos petits bras. Et ensuite, on va attendre que ça sèche. Voilà, donc là, je vais les déployer après. Je vais attendre que ça colle bien au niveau de ma pyramide. En attendant, on va s'occuper donc du petit livre que va tenir notre reine. Alors, donc là, vous prenez un morceau de papier, donc là aussi la couleur que vous souhaitez. Donc moi, j'ai pris un papier rouge qui mesure 4,5 cm de large, enfin de long sur 3 de large. Hop, donc là aussi, je vais arrondir les angles. Ensuite, ce même morceau, donc je vais le plier en deux pour faire justement un livre. Voilà, donc là, hop, donc je le plie en deux. Je vais prendre une chute de papier et cette perfo étiquette, je vais faire deux petites découpes dans des chutes de papier. Bon, pour faire la couverture du livre. Bon, là aussi, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Donc là, je vais quand même ancrer un petit peu pour ne pas voir le blanc du papier. Hop. Et ensuite, donc, vous collez ça sur la couverture du livre. Une fois que vous avez fait ça, donc vous prenez un stylo gel et vous marquez donc le prénom de la personne qui aura ce marque-place. Donc là, je vais mettre le prénom de mon mari. Donc je prends une règle pour écrire droit. Voilà, donc hop. Voilà, comme ça, le stylo gel aura le temps de sécher. Voilà, donc là, j'ai mis le prénom de mon mari sur le petit livre. Donc, voilà ce que ça donne. On va attendre que ça sèche et ensuite, on viendra donc le mettre sur le renne. En attendant, donc maintenant, on va s'occuper de la tête. Alors, pour la tête, moi, je vais prendre hop là, des dies ovales.
Donc là, alors souvenez-vous, c'était chez Action, ils vendaient ces lots de dice, donc vous aviez la forme ovale et une forme étiquette, je crois. Donc moi, j'ai pris cela. Alors, donc il mesure en hauteur 7 cm de haut sur 3,5 de large. Donc il va falloir une plus grande et une plus petite pour les découpes. Et le deuxième, le plus petit, mesure 5 cm et demi sur 3. Voilà. Donc, au niveau du grand, je vais faire la découpe dans du papier craft. Voilà, dans du papier craft. Alors, je vais découper à la bonne dimension. Donc là, si vous n'avez pas de dice, ben, essayez de faire à main levée, de faire un gabarit avec un crayon de papier et de faire à main levée. Voilà, donc la grande, vous la faites dans du papier craft. Voilà, et ensuite, donc la petite, moi je la fais dans du papier noir. Là. Hop là. Donc là, dans du papier noir. Hop, c'est parfait. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ça va représenter la tête. Ensuite, alors, il nous faudra un tout petit carré. Donc là, vous voyez, on a la forme ovale, le craft, la ronde. Ensuite, un tout petit carré blanc pour représenter les quenottes de notre petit renne. Donc là aussi, vous prenez une chute de papier. Alors, est-ce qu'il y a du blanc là? Oui. Vous découpez un tout petit carré. Hein. Voilà, c'est juste pour faire les petites dents. Voilà, donc là, j'ai mon petit carré, c'est bon. Ensuite, non, ça je laisse. On va faire des petits ronds rouges pour représenter donc le nez et la langue. Donc, soit vous prenez une perforatrice ronde, vous savez, les perfos normales, ou soit... oui, non, je pense que les perfos normales, ça devrait aller. Alors, moi, j'ai pris... Ah, voilà. Ça, c'est une perfo Stampin' Up. Et j'ai pris le petit rond qui est là tout seul. Qui représente normalement les boules de ouf. Alors, est-ce que j'ai une chute de papier rouge? Normalement, oui. Là. Hop. Donc, vous en faites deux. Un pour le nez, un pour la langue. Hop. Donc, j'en ai un. J'ai un rond. Je vais faire le deuxième. Et voilà. Donc, c'est vraiment petit. Hein. C'est pour ça, je pense qu'une perforatrice normale, celle qu'on utilise pour nos documents, devrait vraiment faire l'affaire. Et ensuite, donc là, je prends des dies feuillage pour faire les bois de mon renne. Donc là, ce sont des matrices qui viennent... Donc, je dois vous faire la vidéo unboxing plus présentation de création de la boutique Life Craft. Donc, ce sont des dies qui viennent de là-bas. Alors, je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous êtes intéressé. Donc, normalement, c'est pour des branches de gui. Voilà. Mais moi, je vais les réutiliser donc pour faire des rennes pour des bois pour mon renne, pardon. Voilà, donc vous en avez deux. Je vous mettrai les liens dans la barre d'informations. Et puis, n'hésitez pas à les regarder. Il y a également un code promo si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est vendu par deux. Donc, je vais faire mes découpes là-dedans avec du papier miroir couleur marron, comme ça. Alors là aussi, je vais prendre déjà les mesures et découper. Hop, donc là, je vais déjà faire la première découpe. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à assembler tout ça. Hop, donc là, j'ai mon premier bois. Je vais prendre juste ma petite aiguille pour enlever la découpe. Les dies coupent très très bien. Je n'ai pas de, vous voyez, je n'ai pas de souci avec. Ça se découpe tout seul.
Et donc celui-ci, donc là aussi, je prends le papier qu'il me faut. Voilà. Ouais, sur celui que j'ai déjà fait tout à l'heure, je n'ai pas fait attention. J'ai pris 2 fois la même découpe des bois, celle-ci, pour les bois. Alors qu'en fait, les feuillages sont différents, hein, ce ne sont pas les mêmes. Hein. Je tiens juste à le préciser, mon aiguille est là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, mes petites découpes feuillage pour les bois de mon renne. Hop. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler le tout. Et on aura terminé. Hop. Voilà. Alors, on va déjà s'attaquer à la tête. Donc là, comme d'habitude, je vais ancrer le pourtour de ma découpe craft. Encore une fois, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Voilà. Après, une fois que c'est fait, donc on va coller notre découpe noire sur la découpe craft. Voilà, vous la positionnez vers le bas, comme ceci, en laissant vraiment 1-2 mm. Voilà, vous la collez vraiment comme ça, hein, vers le bas. Hop, ensuite, donc on va prendre un petit rond rouge que l'on va coller également vers le bas. Donc ce sera la petite langue du renne. Donc là aussi, vous laissez 2-3 mm par rapport à la découpe ovale noire. Ensuite, les petites dents, on va les coller en haut de la découpe noire. Voilà, donc là, hop, je lui colle ses quenottes. Et ensuite, le petit nez. Donc là, il faudra le laisser dépasser vraiment légèrement par rapport à la découpe ovale. Mais vraiment aussi 1 ou 2 mm, hein, pas plus. Donc là, en fait, ce que je fais, je mets directement la colle sur la découpe ovale. Ce sera plus facile. Et donc, vous posez votre petit rond en laissant dépasser vraiment de quelques millimètres. Voilà. Et l'assemblage de notre tête est terminé. Là, il a les dents de travers. Bon, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Non, ça me gêne. Même j'arrive pas à décoller. Bon, tant pis. Voilà. Alors ensuite, donc vu que c'est sa langue, on va faire une petite virgule au niveau de la découpe ronde en bas. Avec un petit crayon noir. Voilà, comme ceci. Et ensuite, avec un crayon gel blanc, on va faire une petite virgule en haut de son nez. Voilà. C'est juste pour apporter un petit peu de relief à la découpe. Voilà, comme ceci. Et après, donc, on va coller les bois sur la tête de notre renne. Donc là, c'est à vous de voir comment vous les positionnez. Hein. Voilà, vous les mettez comme ceci. Hop, donc là, je vais mettre de la colle sur ma découpe.
Et vous les mettez en place. Voilà, il y en a une, c'est bon. Ah, ça a échu. Après, le papier miroir, c'est toujours un petit peu plus long à coller. Donc, je laisse mon doigt dessus pour pas que ça se sauve. Je mets la deuxième découpe. Voilà, donc là, normalement, ça devrait être bon. Et voilà donc ce que ça donne pour la tête de notre reine. Avant de la coller, donc je vais faire juste coller mon petit livre. Donc là, vous mettez simplement de la colle. Donc en fait, il faut que les mains soient dessus, sur le livre. Voilà, dessus le livre. Donc vous mettez de la colle en dessous. Hop. Donc là, vous mettez... Donc vous avez vos petites mains, vous mettez une pointe de colle ici. Donc la colle que j'ai dans ce tube là, c'est la Pattex, la colle à bois. Voilà, vous mettez une petite pointe de colle ici à l'intérieur. Pareil de l'autre côté. Petite pointe de colle. Voilà, ensuite, donc je vais juste me préparer 2 petites pinces. Juste le temps que la colle adhère avec le livre. Et ensuite, bah, vous mettez votre petit livre. Voilà, donc vous mettez la main et le livre ensemble et vous mettez une pince le temps que ça adhère. Hop, je colle ma deuxième main et je fais la même chose. C'est assez minutieux, hein, c'est la partie la plus pénible, celle de coller le livre là, mais bon. Voilà, donc vous faites comme ceci. J'essaie de la pousser au maximum, voilà. Vous mettez vos petites mains par-dessus avec une pincouille le temps que ça sèche. Et ensuite, donc votre tête, vous mettez de la colle sur la pointe de la pyramide et vous venez la coller comme ceci. Donc là aussi, je vais prendre la Pattex. Donc vous mettez de la colle sur la pointe. Et ensuite, vous mettez la petite tête du renne. Donc voilà ce que ça donne pour notre marque-place reine. Voilà, on va attendre que ça colle bien. Et ensuite, on va ajouter juste un tout petit nœud comme ça en dessous, au niveau de la tête. Voilà, parce que c'est les fêtes, il faut quand même qu'il soit chic, ce petit renne. Hop, donc je vais lui coller son nœud. Et le tuto sera terminé. Donc vous voyez, hein, ça a été quand même assez rapide à réaliser. Hop, et puis ça vous fera une jolie déco sur votre table de réveillon. Oh punaise, la chance. C'est tombé avec la colle vers le haut. Voilà, donc là, j'ai fait un petit nœud à la fourchette avec du ruban satiné et je le colle en dessous de sa tête. Voilà, juste là, comme ceci. Donc là, je pense que ça doit être sec au niveau de mon livre. Et voilà. Donc là, on en a 2. Voilà ce que ça donne pour nos marque-places. Franchement, j'adore. C'est trop chouette.
Voilà, bah écoutez, donc le tuto de ce marque-place Rennes façon carte pyramide est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et surtout, bah voilà, si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos par mail. Vous savez que j'adore quand vous montrez vos créations à partir des tutos que je vous propose. Ça me fera vraiment super plaisir. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée puisque cette vidéo sera diffusée à partir de 7h30. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!